Bonjour et bienvenue à nouveau sur Revealing Revelation, la chaîne de prophétie biblique qui va au cœur des mystères de la prophétie. Je m'appelle Alan Dubré et si vous retirez quelque chose de nos enseignements, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas, dans la boîte de description sous chaque vidéo, nous avons 10 autres chaînes de traduction dans différentes langues pour faciliter le partage avec votre famille et vos amis partout dans le monde, dans leur propre langue. Vous savez, aujourd'hui va être encore une de ces journées passionnantes parce que nous allons revenir sur les différences entre les évangiles synoptiques. Nous avons révélé que les différences dans les récits de Matthieu, Marc et Luc montrent que la fin des temps suit l'ordre Luc, Marc, Matthieu, avant, pendant, après. Tout cela est vrai. Il ne s'agit pas seulement de Matthieu, mais cela commence avec Luc, puis Marc et enfin Matthieu. Et les récits qui diffèrent, toutes ces différences dans les évangiles sont en réalité des prophéties. Et un excellent exemple, si vous entendez cela pour la première fois, je vous recommande de revenir au début et de commencer par les premiers enseignements. Ce sont des enseignements courts et partageables d'environ 15 minutes seulement pour que ce soit facile à assimiler. Mais voici un exemple. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, auquel nous faisons souvent référence. Ici, pour aider les nouveaux venus à voir ce qui se passe, pour les aider à comprendre et à saisir le début de la révélation. Vous voyez ici, dans 2 Corinthiens 12, que Paul il ne parle pas seulement d'un événement qui se produisait dans sa vie et des choses qui étaient arrivées, mais aussi de ce qui se passait en lui. C'est un mystère prophétique, tout comme toutes les différences dans les évangiles. La Bible n'est pas seulement un tiers de prophétie, c'est pratiquement l'ensemble du livre, une fois que l'on a les yeux pour le voir. Et ici, dans 2 Corinthiens chapitre 12, si jamais j'oublie de préciser dans quel chapitre je me trouve, il suffit de regarder à droite et vous le verrez. Mais dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul nous parle d'un avant, d'un milieu et d'un après sur une période appelée au-dessus et de 14 ans, ce qui correspond à une pré-tribulation qui commence dans Luc, puis dans le discours de Luc, une période de 40 à 50 jours. Et ensuite, il y a 14 ans, soit 7 ans, de sceau et la mi-tribulation dans l'évangile de Marc. Et ensuite, il y a les 7 années de jugement des trompettes qui se trouvent au retour du Seigneur, les pieds posés sur le mont des Oliviers dans l'évangile de Matthieu. Et vous le voyez ici. Je connaissais un homme en Christ il y a plus de 14 ans, comme un enlèvement, emporté jusqu'au 3e ciel. Le second, c'est un peu comme un homme en Christ qui a été enlevé au paradis, un autre enlèvement vers le paradis. C'est le pré-tribulation, c'est la mi-tribulation, et puis regardez ce qu'il est dit. Enfin, voici, c'est la 3e fois que je viens à vous. C'est à ce moment-là qu'il revient. C'est une image, un type prophétique du moment où le Seigneur revient, les pieds sur terre. Vous voyez ce qui se passe? Il y a une prise et un retour. Les 2 premières prises sont vers le ciel, vers le royaume de Dieu, où se trouve le 3e ciel, et le paradis s'y trouve aussi. Le royaume des cieux sur la terre, c'est lorsque le Seigneur revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et il sera alors ici jusqu'à la fin du monde, jusqu'au règne millénaire, jusqu'à la toute fin. Eh bien, laissez-moi vous en donner un exemple. Nous avons déjà partagé cela auparavant. Voici un exemple dans l'évangile de Luc où, lorsqu'il va à la croix, il est revêtu d'une magnifique robe, ce qui signifie blanche, éclatante et belle. D'accord. C'est une image d'une robe de mariée. Une belle et magnifique robe blanche, c'est ce que signifie le mot magnifique. Lorsque vous allez dans l'évangile de Marc et que vous voyez Jésus en route vers la croix, vous voyez qu'ils l'ont revêtu de pourpre. D'accord. Le pourpre est une couleur de tribulation. Et pourtant, cela est décrit dans l'évangile de Marc. Lorsque vous allez dans l'évangile de Matthieu, vous le voyez alors revêtu d'écarlate. L'écarlate est aussi une couleur de tribulation. Et vous verrez cela dans l'Apocalypse, chapitre 17, la femme chevauchant la bête dans la même couleur pourpre et la même couleur écarlate que Marc et Matthieu. Pourquoi? Parce que Luc représente l'épouse de Christ avant la tribulation. Marc et Matthieu restent pendant la tribulation, l'un pendant les sceaux et l'autre jusqu'à la fin des jugements des trompettes. Le pré-tribulation, le milieu de la tribulation
et la post-tribulation sont tous vrais. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi je reviens là-dessus pour vous. Dans Luc chapitre 24, il y a un passage d'écriture remarquable, et c'est la toute fin de l'évangile de Luc, la toute fin de l'évangile de Marc et la toute fin de l'évangile de Matthieu. Rappelez-vous, pré, milieu et post sont tous vrais. Il y a une raison aux différences dans la formulation de chaque évangile synoptique, de Matthieu, Marc et Luc, révélant la fin comme Luc, Marc, Matthieu. Maintenant, regardez ceci. Ici, nous avons Jésus et il donne la mission à ses disciples. Et ensuite, il dit dans Luc 24, à partir du verset 51, « Et il arriva, pendant qu'il les bénissait, qu'il se sépara d'eux et fut quoi? Emporté au ciel. » Emporté au ciel. Eh bien, que se passerait-il avec une mariée? Quelle est une tradition qui concerne les mariés? Eh bien, une mariée, généralement une mariée, n'est-ce pas? Une tradition ancienne consiste à porter une mariée par-dessus le seuil, c'est une coutume de mariage ancestrale. Et il se trouve que Luc étant associé à l'épouse, à la magnifique robe blanche et au pré-tribulationnisme, nous voyons Jésus porté comme dans cette image de l'épouse, cette typologie que nous voyons ici, cette épouse portée au-delà du seuil, au ciel. Et il est dit, et ils l'adorèrent, puis retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Qu'est-ce que c'est? Ils se trouvent désormais en permanence dans le temple céleste. Vous voyez, ils sont au 3e ciel, dans le temple le louant et le bénissant sans cesse. C'est là que se trouve la mariée. Vous voyez à quel point c'est dingue? Observez cela dans Marc chapitre 16, le dernier chapitre de l'Évangile selon Marc. Et écoutez ce que dit le verset 19. Après que le Seigneur leur eut parlé, il fut enlevé au ciel. D'accord, donc nous l'avons fait. Emporté au ciel dans Luc, nous avons reçu au ciel dans l'Évangile selon Marc. Et qu'est-ce qu'un accueil? Eh bien, pensez à recevoir des amis chez vous. Je n'ai pas vraiment besoin de montrer ça, n'est-ce pas? Mais vous comprenez, c'est comme recevoir des invités. Vous accueillez des invités chez vous, vous les accueillez. Et où va ce groupe? Aussi au ciel. Eh bien, n'est-ce pas approprié que les deux premiers, le pré-tribulation et le mi-tribulation, soient tous les deux un enlèvement et un enlèvement, l'un allant dans le temple qui se trouve dans le 3e ciel et l'autre allant au paradis qui fait aussi partie du royaume de Dieu. Tous deux sont un enlèvement. Et nous avions Jésus étant emporté au ciel, et puis dans Marc, nous l'avons reçu au ciel. Vous voyez des indices des prophéties de la fin des temps maintenant. Regardez ceci. Puis il est dit, maintenant souvenez-vous, cela n'était pas dans Luc, mais ici nous le voyons dans Marc, et il y a absolument une raison à cela, et il s'assit à la droite de Dieu. Pourquoi est-il soudainement assis à la droite de Dieu? Eh bien, si vous comprenez à quelle époque cela correspond, prophétiquement, c'est une image du moment où le Seigneur revient. À la fin de la 6e année des sceaux, lorsqu'il vient pour prendre, pour recevoir la grande multitude du milieu de la tribulation dans la 7e année des sceaux. Nous sommes à la fin de l'évangile de Marc, ce qui correspond à la fin de cette période de la 7e année des sceaux. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il est dit qu'il serait maintenant assis à la droite de Dieu. Eh bien, si nous allons dans le psaume 110, regardez ce que nous lisons. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, donc le Père a dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Voilà, c'est la conversation où le Père dit au Fils, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ensuite, il est dit, « Le Seigneur enverra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Eh bien, quand est-ce que le sceptre de la puissance intervient? C'est à la fin des sceaux. Quand le Seigneur vient avec la montagne céleste de Sion, régnant depuis Sion, tout cela concerne la période de la fin des sceaux. Et écoutez ce qu'il dit ensuite. Verset 4. Le Seigneur l'a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Nous savons que c'est le Christ, bien sûr. Le Père parle au Fils. Il va régner depuis Sion, au milieu de ses ennemis.
C'est la fin de la période des sceaux. Et ensuite, il est dit, le Seigneur à ta droite brisera des rois au jour de sa colère. Eh bien, connaissez-vous l'Apocalypse, chapitre 6, à la fin de la 6e année des sceaux? Quand tout le monde panique parce qu'il voit la montagne céleste de Sion descendre, il voit le paradis, le royaume de Dieu descendre, vous voyez? Il est dit, et ils dirent aux rochers et aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous, devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. C'est la bataille de l'Apocalypse, chapitre 17. C'est l'agneau, le bâton de sa force, qui va régner au milieu de ses ennemis. C'est à ce moment-là qu'il est maintenant officiellement assis à la droite du Père. Et il se trouve justement que le moment dont il est question est celui dont on parle à la fin de l'évangile de Marc. Élevé au ciel, maintenant assis à la droite de Dieu. Eh bien, tu veux voir où cela devient vraiment incroyable? Regarde ce qui se passe maintenant quand nous allons à la fin de l'évangile de Matthieu. Mais cette fois, dans l'évangile de Matthieu, écoute ceci. Au verset 18, chapitre 28, eh bien, tu vois, dans Luc, nous n'avons rien lu de tout cela. Dans Marc, nous avons vu cela. Maintenant, il va commencer à régner et à gouverner, comme s'il allait commencer à avoir cette autorité au milieu de ses ennemis. Donc, tous ses ennemis n'ont pas encore été vaincus. Mais dans Matthieu, c'est lorsqu'il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers, qu'il est dit « Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et regarde ceci dans l'Apocalypse chapitre 11, verset 15, à la 14e année de la tribulation. Quand il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers, à la 7e trompette, il est dit « Le 7e ange sonna. Et il y eut de grandes voix dans le ciel disant « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours. » Attends, donc les royaumes du ciel et de la terre sont maintenant à lui. Un grand pouvoir lui est donné pour régner, et il va désormais régner pour toujours. Eh bien, devine quoi? Si tu retournes à Matthieu, à la fin de Matthieu, chapitre 28, au tout dernier verset, le verset 20, il est dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à, regarde ça, la fin du monde. » Pourquoi l'évangile de Matthieu se termine-t-il par ce qui ne se trouve pas dans Marc ou Luc? Souviens-toi, Luc parlait d'une ascension au ciel. Désolé, Marc parlait d'une réception au ciel et maintenant il est à la droite du Père. Et Matthieu, lui, ne parle pas de monter au ciel, mais que toutes choses sont désormais à lui, dans le ciel et sur la terre. Et il dit alors, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sais-tu pourquoi c'est ainsi? Parce que maintenant il est revenu, les pieds posés sur le mont des Oliviers, exactement comme nous le lisons dans Zacharie chapitre 14, tout comme au début de la 14e année, il revient, les pieds posés sur le mont des Oliviers. Et il est maintenant ici jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Jusqu'à la fin du règne millénaire, jusqu'à la fin du monde. Et regarde ce qu'il est dit dans Zacharie chapitre 14, verset 16. « Et il arrivera que tous ceux qui resteront de paix. » Tu sais pourquoi nous lisons cela? Parce que regarde ce qu'il est dit. Ils vont maintenant enseigner à toutes les nations. Il n'y a plus de prédication, mais il s'agira d'enseigner à toutes les nations de venir adorer, de comprendre les voies du Seigneur, parce qu'il est maintenant ici, même jusqu'à la fin du monde. C'est pourquoi dans l'Apocalypse chapitre 20, nous voyons que le Seigneur est ici. Il y a un reste avec lui, ayant fait partie de la résurrection. Et que vont-ils faire? Ils vont régner et gouverner avec Christ. Tu vois cela? Apocalypse 20, verset 6 à mi-chemin. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec eux pendant 1000 ans. Frères et sœurs, c'est la révélation des différences dans les évangiles à la fin de Luc, Marc et Matthieu. Je prie que cela vous bénisse.